Bienvenue dans le podcast Vachement Frais. Le podcast de Swiss Milk qui met en lumière les produits stars de la Suisse, le lait et les produits laitiers. Dans cet épisode, nous vous en disons plus sur les produits locaux et pourquoi ils sont plus frais, meilleurs et plus durables. Maintenant, détendez-vous et préparez-vous à passer un agréable moment. Nous espérons réveiller vos papilles. Hello Bastien! Hello Sarah! Comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Bah au top, ça fait un bon petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Eh oui, c'était pas hier. T'es prêt pour notre dernier podcast pour 2021? Oh non, c'est déjà le dernier? Ah bah le temps passe vite, hein. Ah bah écoute, ok, bah alors s'il faut le faire, il faut le faire quoi. Et le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi favoriser les produits locaux et quels sont leurs bénéfices. Ah super, je suis moi-même un consommateur local. Pareil. Ah j'adore les produits locaux. Et en plus, j'étais aussi visiteur de tout ce qui était foire, tu sais, qui mettait en avant les produits locaux. J'imagine que tu en connais quelques-unes de ces foires, de ces manifestations. Oui, la dernière, c'était Goût et Terroir et j'ai découvert plein de nouveaux produits fabriqués en Suisse et j'étais vraiment, vraiment étonnée. C'était super. Ouais, mais sinon, t'as la foire du Valais aussi. Moi, j'allais au comptoir suisse qui est devenu le comptoir helvétique. Ouais, ça me rappelle des souvenirs ça d'enfance. Ah non, c'est clair. Et puis, du coup... consommer local aussi, il y a plein d'avantages à ça. Hein. Je vois la qualité, le goût et la fraîcheur des produits, c'est quand même autre chose que les produits industriels. Surtout de ces produits de saison, le goût des légumes, des fruits, c'est autre chose. Ouais, puis je trouve que, comme tu dis, respecter les saisons, c'est très 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 important, parce que sinon, tu manges tout le temps la même chose tout au long de l'année, quoi. Ouais, et puis c'est un peu ennuyant, hein. Non, arrête, et moi, la saison de la courge, là, quand ça arrive, l'automne, Oh, la soupe à la courge, oh là là, avec la crème. Oh, la crème, moi, et oui, les petites graines de courge, là, oh là 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 là, l'extase. Ah ouais, non mais t'as raison, là c'est la saison de la soupe et c'est juste top. Mais toi tu vas directement chez les producteurs ou toi tu privilégies plus les marchés ou les supermarchés ou comment tu fais? Ça dépend, je peux autant me rendre dans un supermarché que d'aller fréquenter les marchés autour de chez moi et j'ai aussi des petits producteurs locaux que je connais et je vais directement chez eux parce qu'ils font de la vente directe, hein, ils ont créé des magasins dans leur ferme et puis ce que j'adore c'est que tu vois tout où sont les produits déjà sur les champs, sur les terrains, enfin les animaux aussi, hein, parce que moi je suis consommateur de viande et tu vois où sont logés les animaux, comment ils vivent, dans quelles conditions et je dois quand même avouer que c'est beaucoup plus rassurant chez ces petits producteurs locaux de voir ces animaux qui vivent dans des espaces où il y a de l'espace justement, ils barbotent dans la boue. Il y a de l'herbe. Voilà, il y a de l'herbe, ils sont libres, ils sont pas confinés. Effectivement. Et du coup, moi, je ressens une certaine confiance du produit dans le sens où je me dis, vu qu'ils ont une belle vie, je peux manger ça un peu plus sereinement, quoi. Ouais, et puis c'est bien pour la traçabilité, justement, parce qu'on peut aller directement chez le producteur et puis comme ça, au moins, on sait exactement... La traçabilité est très importante, effectivement, ouais. Ce qui me surprend toujours, en fait, c'est toujours le prix, parce que les gens, ils pensent toujours que c'est cher de consommer local, alors que pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est voire des fois moins cher de consommer local que les produits qui se trouvent en supermarché. Oui, et puis en plus, en parlant de fraîcheur des produits, ils périment pas au bout de 2 jours, quoi. Donc ils peuvent durer genre 1 semaine, voire plus. Et ça, je trouve que ça vaut totalement l'argent aussi. Ouais, parce qu'ils viennent d'être cueillis, quoi. C'est frais, c'est récent. C'est pas en train de voyager pendant 10 jours dans un camion pour arriver au supermarché. Ouais, c'est clair qu'ils n'ont pas fait des centaines de kilomètres, les produits. Moi, je connais des producteurs locaux qui utilisent la permaculture. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, je connais. Voilà, qui va respecter les cycles naturels, qui va être beaucoup plus, justement, naturel au niveau de la production du produit. Il y a moins de produits, c'est vraiment beaucoup plus sain. Et du coup, l'impact pour la santé est bénéfique. Et en plus, en parlant des impacts, alors il y en a sur la santé, mais il y en a aussi sur l'environnement. Parce que vu que justement les produits, comme je disais, ne font pas des dizaines de milliers de kilomètres par bateau, par avion, par camion pour venir dans ton assiette, écoutez, du coup, au niveau CO2, c'est 10 fois mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on fait vivre notre économie locale, finalement. Non, clairement. Ça fait vivre les paysans, les agriculteurs. C'est quand même eux qui mettent la nourriture dans nos assiettes. C'est ça. Et on a des merveilleux producteurs en Suisse, quand même. Ouais. Sarah et Bastien ont déjà souligné de nombreux bénéfices à consommer local. Pourquoi le fait de vous rendre directement chez un producteur, dans une laiterie ou dans une fromagerie pour acheter du lait, du fromage ou des yogourts peut s'avérer être une très chouette expérience. Aller à la rencontre directement d'un producteur favorise le contact et le dialogue. On peut du coup en apprendre plus sur la personne, sa production, son métier ou ses produits.
C'est un professionnel. Il saura donc vous conseiller de la meilleure des manières sur les produits, leurs caractéristiques et vous proposera même sûrement d'y goûter. Découvrir des produits de qualité de la région, que ça soit du lait, des yogourts, des fromages, de la crème fraîche ou encore d'autres produits artisanaux, c'est toujours un plaisir pour les yeux et les papilles. En Suisse, les fromagers sont encore plus stricts que la loi l'exige et renoncent volontairement aux colorants artificiels ou aux conservateurs à effet antibiotique. De manière générale, la croûte des fromages suisses est donc comestible, même s'il faut bien avouer que toutes n'ont pas forcément bon goût. La croûte des fromages, toi tu les manges ou tu les coupes, tu les enlèves? Alors il faut savoir de quoi on parle parce qu'il y a des croûtes froides que tu manges après avoir coupé ton petit bout de fromage comme ça dans le frigo. Et puis tu as des croûtes chaudes qui sont bien grillées comme à la raclette. Alors moi les croûtes chaudes, j'adore, les petites chips de croûte comme ça. Par contre, les croûtes froides... Ah ouais? Non. Alors moi je les mange toutes les croûtes. Genre c'est limite la partie que je préfère du fromage. Ouais. Et je sais pas si tu as vu dans les facts, il disait que justement le commerce de proximité, ça encourageait les contacts, la discussion avec les producteurs. Clairement. Et effectivement, je dois avouer que je me suis fait des super relations en allant consommer local autour de chez moi, chez les fermiers, chez les fermières que je vais visiter pour acheter leurs produits. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas forcément avoir en supermarché. J'ai un peu l'impression que quand tu vas faire tes courses en supermarché, il y a tout le monde qui a des œillères, c'est un peu comme les chevaux. Ouais. Personne se parle, on passe à la caisse. Et puis des fois maintenant, il y a les caisses automatiques en plus, donc le contact n'est plus du tout là. Et, et ça, clair. Finalement, avec les producteurs locaux, tu retrouves cette proximité, ce contact humain. Tu prends du temps pour les connaître, quoi. Ouais, ils prennent du temps pour leurs clients, ils te connaissent, ils savent un peu quelles sont tes habitudes aussi. Donc des fois, tu arrives, tu leur dis que tu viens, le panier est déjà prêt. Parce qu'ils savent demi-meule de raclette. Voilà, ils peuvent s'adapter, ils sont très flexibles, donc c'est super. Donc justement, aujourd'hui, on est dans le pays de Gruyère. Effectivement, on est à la ferme Les Chaux. Donc C-H-A-U-X, pas lait chaud, lait froid, d'accord. Et en gros, ça se trouve à Estavanance, donc le canton de Fribourg. Estavanance ou Estavanant? Estavanance. T'es sûr? À Fribourg, ils prononcent les S à la fin, attention. Ah ouais? Bon, de toute manière, on peut lui demander après. Tu veux qu'on parie? On parie quoi? Écoute, vu qu'ils ont un magasin de vente directe aussi ici à la laiterie des Chaux, un morceau de fromage alors? On se parie un paquet de fondue. Ah ok, paquet de fondue, c'est parti. C'est parti? C'est parti. Et je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'en venant ici, on a rencontré des vaches de partout. Il y en avait partout. Ouais, je sais. Et là, juste à côté du Pot-de-Quart, il y a des vaches dans un champ avec une vue. Mais une vue... franchement, c'est le penthouse du pays de Gruyère, je pense. Non, là, franchement, déjà, la vue de tous les champs, les arbres, et là, avec les couleurs d'automne et tout, mais elles sont bien, les vaches, ici. Elles doivent produire un lait d'une qualité. Ça doit te couler dans la gorge, tel un nectar divin, quoi. Tu pourras peut-être déguster ton petit lait après. Bon, arrêtons de rêver. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on rencontre, du coup, le responsable de l'exploitation ici, de la ferme de Les Chaux. Ouais. Et du coup, on pourra lui poser nos questions par rapport à ses produits, à sa façon de travailler. C'est une superbe idée. Et de découvrir un peu plus sur la consommation locale. Salut Dominique. Salut Bastien. Comment ça va? Bien et toi? Super, en tout cas merci de nous accueillir ici dans ton exploitation, la ferme Les Chaux. On dit la ferme Les Chaux ou la ferme des Chaux du coup? Bon, les deux vont. On dira la ferme Les Chaux. Ok, très bien, super. Alors avant de tout, est-ce que tu peux justement nous présenter qui tu es et aussi nous présenter ton exploitation? Alors je m'appelle Dominique Farisa, j'habite à Estavanance, un petit village en Gruyère. Donc on dit bien Estavanance et pas Estavanant? Estavanance, exactement. Alors tu me dois une fondue. Sarah, tu me dois une fondue. J'ai perdu le pari du coup. Ah ouais, c'est chez les Vaudois ça. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Puis avec mon frère Paul et un collègue Christian Jacquet, on exploite une ferme laitière qui se compose de plus ou moins 70 vaches laitières et aussi environ 140 génisses, donc qui vont du petit veau à la grande génisse qui va bientôt faire le veau. Et puis notre bétail, l'été, il se compose comme ça, c'est que quasiment tout le bétail, excepté 20 vaches, part à l'alpage. Donc ça, on est en zone montagne 2 chez nous. Et puis on fait que du foin et du regain, donc on a 0 ensilage sur notre ferme. Et puis avec nos vaches, le lait est livré pour la production du gruyère AOP et du vacherin fribourgeois. Et puis on a aussi une production en vente directe fromagère. C'est-à-dire quand on a grandi la ferme en 2017, moi j'avais la formation de fromager.
à la base. Et puis le but, c'était un peu de trouver un à côté. Et puis c'était, sans partir travailler ailleurs, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a un peu réfléchi à ça. Et puis on est parti sur cette idée-là de faire une vente directe à la ferme. Et puis depuis ce jour-là, on est en route avec ça. Et puis ça se passe pas si mal. Vous êtes combien dans votre équipe en tout, ici à travailler à l'exploitation? Alors à plein temps, on est les 3 que j'ai dit avant. Donc moi, mon frère et Christian. Et puis on a encore la chance d'avoir mon papa qui nous donne de précieux coups de main. Et puis autrement, il y a Fabienne, ma femme, et Florence, ma belle-sœur, qui nous aident beaucoup pour le magasin. C'est clair que moi, tout seul au magasin, j'arriverai pas à tout faire tout seul. Et puis on a aussi les enfants. Donc Paul a déjà des assez grands enfants qui nous donnent vraiment des gros coups de main. Et puis les miens qui sont plus petits, qui commencent bien aussi à venir nous aider. De leur bon gré, hein, on est bien d'accord. Exactement. Ouais. On est vraiment sur... Ils sont motivés. On les fait aussi venir des fois, ouais. Ouais, c'est vraiment familial, quoi. C'est ça de faire partie d'une entreprise familiale. Eh oui, c'est beau, c'est beau. Exact. Alors ta ferme, c'est la ferme Léchaud. D'accord, vous vouliez pas l'appeler l'Effroi, c'est ça? L'Effroi, c'est bon aussi. Non, elle s'appelle Léchaud, en fait, parce que la montagne qui est dans le haut du village, ça s'appelle Léchaud. Ouais. Et puis on a pris ce qu'on appelle le nom de la ferme ou un préfixe. Nous, on fait beaucoup d'élevage avec nos animaux et puis on met toujours un préfixe. Par exemple, en France, c'est souvent un suffixe. Nous, c'est un préfixe. Ok. Et puis du coup, on a donné ce nom à notre ferme. On aurait pu l'appeler le froid, effectivement. On n'habite pas la vraie ville, donc du coup, on appelait les chauds. Ouais. Alors, c'est dû à la montagne qu'il y a dans notre village. C'est juste le petit jeu de mots est assez sympa. Hein. Ouais. Et puis, attends, j'en profite. Alors, vu qu'on parle de lait chaud, moi, ce que j'aime bien avec le non, lait chaud... arrête. Oui, je vais le ressortir. Moi, ce que j'aime bien avec le lait chaud, c'est quand tu le fais... quand il sort du pis et que tu le mets dans une casserole pour le faire chauffer, il y a une peau qui va venir s'ajouter dessus. Ouais. Est-ce que toi, tu aimes la peau du lait? J'aime pas la peau du lait. Ouais. Oh non! Oh, moi, on est d'accord. Ah non, mais attends, un puriste comme Dominique, je pensais qu'il allait être dans mon équipe, c'est pas possible ça. Oh. Bon, bah alors, il y a que toi, il y a que toi. Je suis le seul crado qui aime la peau. Donc là, aujourd'hui, on est en train de parler de consommation locale. À tes yeux, Dominique, c'est quoi les bénéfices? Alors, les bénéfices, pour moi, ils sont très, très nombreux. Dans le sens où, déjà, niveau écologique, on ne peut pas trouver mieux. C'est-à-dire que notre lait, il est produit dans notre ferme. Il fait juste 4 mètres de l'autre côté de la paroi et puis on le transforme ici et il refait 2 mètres et on le vend en direct ici chez nous à la ferme. Donc, il n'y a aucun transport. C'est vraiment donc, plus écologique, on ne peut pas faire. Après... je dirais qu'ils sont aussi beaucoup plus authentiques que ce qu'on peut trouver dans les produits industriels. C'est des produits toujours simples, faits avec la matière première qu'on transforme le moins possible, avec 0, voire un minimum d'agents conservateurs. Et puis, de ce fait-là, c'est clair, il y a aussi quelques handicaps. On a toujours des dates de péremption qui sont un peu plus courtes, mais par contre, le client, il retrouve toujours de l'authenticité, plus de goût, et puis aussi plus riche. De fait, chez nous, c'est un produit de montagne avec du lait de montagne. Alors, c'est clair que c'est plus riche en oméga 3. Et donc, c'est clair que là, nos vaches, elles pâturent aussi tout le temps. De ce fait-là, il y a beaucoup plus de choses qui sont réunies à l'intérieur de ces produits, quoi. Ouais, je valide parce que j'ai viens de déguster un petit yaourt à la noisette et c'était top. Ouais. Plein de goût. Alors, circuit court, c'est du circuit court. Hein. Vous disiez là, tu disais, 4 mètres de distance entre le lait et puis j'ai dit 4 mètres, la paroi. Peut-être c'est 3 mètres. Justement, d'après toi, qu'est-ce qui fait la particularité des produits laitiers suisses par rapport aux produits laitiers étrangers? Si tu devais vendre le Swiss Made. On a des normes ici en Suisse, chez nous, pour la détention des animaux qui sont vraiment très exigeantes. Donc, on est obligé de sortir nos animaux. Par exemple, comme chez nous, on a plus ou moins 200 têtes sous le même toit, vu qu'on est 3 fermes qui se sont mises ensemble. Et tous ces animaux sont tous détachés. Ils ont tous ce qu'on appelle en stabulation libre. Ils ont tous un accès extérieur. Puis, donc, ils sont libres en tout temps. Ils ont de l'accès à l'auge pour le foin, à l'eau, à une brosse pour aller se frotter. Et vraiment, j'ai vu à l'intérieur la petite brosse. De la lumière, un maximum de lumière aussi.
Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup... Après, les espaces aussi sont plus larges que dans d'autres pays. Et puis surtout, il y a quand même des grands pays nord-américains où les animaux sont jamais sortis, pas seulement l'hiver, mais aussi l'été, quoi. Ouais. Et puis ça, chez nous, c'est complètement interdit, quoi. Même les animaux qui sont dans des fermes attachées, qui sont aussi très bien soignés, hein, c'est pas ce que je veux dire là, mais ils doivent aller 13 fois par mois au minimum à l'extérieur, quoi. Ouais. Là, on a vu en venant, effectivement, toutes les vaches sont dehors avec une vue, mais magnifique, là. En face de votre ferme, c'est exceptionnel. Elles ont Alors, beaucoup de c'est vrai chance. que là, vous tombez sur le bon jour parce qu'on a grand soleil aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que quand on a une petite vallée au milieu des montagnes, ben, c'est toujours un beau coup d'œil, ça, c'est clair. Oui, et donc là, en fait, tu accueilles directement les consommateurs ici, avec la vente directe. Oui. Tu vends ailleurs ou tout est ici? Non, on peut dire que 90%, on vend tout ici, quoi. On sert en haut de petit une buvette et puis autrement un magasin de village à côté là pour quelques produits. Mais le but, c'était ça, c'était pas de courir sur les routes ou vraiment pas de toute façon lutter avec les prix contre des gros transformateurs, c'est impossible. Alors c'était pas du tout le but, quoi. C'était d'amener une plus-value à ces produits sans courir vraiment et perdre du temps sur les routes, quoi. Et c'est quoi votre produit phare alors? Ouais, notre produit phare, je sais pas, c'est pas tellement à moi de juger et de le dire, mais disons que... Oh, c'est quoi votre produit préféré du coup? Ben moi, j'aime tout malheureusement. Je comprends. Je suis encore une fois pas le bon exemple, mais c'est vrai que nos yogourts marchent bien. C'est vrai que c'est des yogourts qui sont peut-être faits au lait entier, donc plus crémeux que ce qu'on trouve dans le commerce, Ouais. aussi avec plus de goût. Et puis, c'est clair qu'après, une des particularités de ce genre de produit, c'est qu'au fil des saisons ou de l'affouragement du bétail, le goût peut varier un peu. Ouais. Alors ça a ses charmes pour suivant qui, et puis peut-être pour des autres, ça plaira pas, ils aiment mieux que ce soit tout le temps stable, ou comme ça, quoi. Mais c'est clair que c'est une particularité des produits du terroir. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Et puis autrement, on a notre raclette, on fait aussi notre raclette au lait cru. Tout ce qui est fromage, on a une autre pâte mi-dure où c'est tout 100% garanti au lait cru. Et puis là aussi, quand on chauffe pas, quand on fait la fabrication, qu'on chauffe pas notre lait avant, on garde beaucoup plus d'odorat, de tanin dans le fromage, quoi. C'est clair, il y a plus de goût à la fin, quoi. Ah, Alors, super. J'ai vu aussi que votre boutique, donc en vente libre, c'était du self-service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et j'ai trouvé assez exceptionnel parce que quand je suis rentré dans le local, en fait, c'est le libre service et vous mettez l'argent dans la caisse, où il y a un petit code pour Twint, hein, mais en gros, c'est à la confiance, quoi. Exactement, ouais. C'était le but. C'est clair qu'après, vu l'ampleur de notre magasin, là, qui est quand même un petit magasin, si on aurait dû payer quelqu'un pour mettre des horaires et payer une vendeuse, ça n'aurait pas valu la peine de le faire, quoi. Donc, on est obligé de fonctionner avec un système comme ça. Aujourd'hui, on peut dire que ça se passe très bien. C'est clair, comme tu as dit, on n'a pas de caméra. C'est pas impossible qu'on n'en mette pas une un jour, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de vol avéré, donc on est content de ce côté-là. Les gens sont très, très corrects, quoi. Ça veut dire que si à 3h du mat, tu as envie de te faire une petite fondue, tu peux. Du coup, pour toi, c'est plus gratifiant, j'imagine, de vendre tes produits directement aux consommateurs sans passer par un distributeur. Oui, alors c'est clair que pour nous, c'était un choix, c'était aussi un but. C'est clair que c'est beaucoup plus gratifiant de passer comme ça en direct, d'avoir le contact avec le consommateur. Ça, c'est sûr. On évite tous les intermédiaires en faisant ça comme ça. Par contre, c'est clair que ça ajoute aussi une pression supplémentaire, c'est qu'on est obligé que tout soit tout le temps en ordre, de veiller que notre ferme soit toujours présentable. Après, c'est aussi peut-être un peu des avis, c'est peut-être un peu des buts personnels, mais on aime que les choses soient bien faites et que tout soit propre en ordre, quoi. Ouais, parce que vous ouvrez vos locaux, en fait, au Justement, public. les clients peuvent venir faire un tour, voir les vaches, Exactement, etc. Ceux qui, il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes, on n'a rien à cacher. Ils peuvent voir, ils peuvent les compter, ils peuvent les caresser, ils peuvent tout poser des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, je suis allée voir les veaux avant, c'est trop chou. Ouais, moi, Vous en avez beaucoup, hein? Ouais, on en a pas mal, là, c'est pas mal assez dans des villages, ouais. Et puis du coup, sinon, en tant que consommateur, bon, pour les clients qui viennent ici, c'est quoi leurs avantages de passer par le circuit local? Alors, le circuit local, on sait ce qu'on achète, parce qu'on peut le voir, on peut le contrôler. Tandis que quand on est derrière un étalage de grande surface, par exemple,
on est obligé de croire ce qu'il y a dit sur l'étiquette, mais tandis que là, ils peuvent le vérifier, ce qui est mis sur l'étiquette. Donc ça, c'est clair. Après, pour beaucoup de consommateurs, on est aussi connus d'eux, donc ils nous connaissent, ils savent plus ou moins comment on travaille, est-ce que ça leur plaît comment on travaille ou est-ce que ça leur plaît pas, puis ils veulent pas venir, ça c'est aussi possible. Hein. Donc on est vraiment à découvert, quoi. On est vraiment à nu, je dirais. Donc là, on peut pas se cacher, quoi, ça c'est clair. Après, les avantages, pour eux, c'est qu'ils évitent les intermédiaires. Comme j'ai dit, sur l'empreinte écologique, c'est aussi, on peut pas faire mieux, hein, à mon avis. Et puis, c'est clair qu'il y a toujours de la passion derrière ces produits et puis de l'authenticité, ça c'est sûr, quoi. Aujourd'hui, c'est la 2e fois qu'on est en Gruyère, mais c'est magnifique. Ah, on a vu des paysages, mais incroyables. On a eu beaucoup de chance, surtout avec la météo. Ah, moi, j'ai une vue sur la gare à côté de chez moi. Je peux te dire que les vaches ici, elles sont mieux loties. Hein. Je sais pas pour toi, Sarah, mais moi, depuis qu'on rencontre des producteurs, j'ai juste envie de consommer local. Ah, mais c'est exceptionnel, ces gens sont super sympas, ils connaissent très bien leurs produits, ils te conseillent sur comment les préparer, avec quoi les marier, c'est génial. Ah, mais je te rejoins totalement, je trouve qu'on valorise pas forcément assez tout leur travail en fait. C'est vraiment un sacré travail pour finalement des merveilleux produits. Comment est-ce que toi tu trouves tes producteurs ? Alors c'est le bouche à oreille principalement, mais sinon je sais qu'il y a des sites qui répertorient les producteurs locaux de ta région, notamment sur swissmilk.ch. Et tu as une sorte de carte interactive où tu vas pouvoir voir les producteurs de lait qui font de la vente directe autour de chez toi. Ah, mais ça c'est top. Ouais. Je vais regarder ça alors. Et en parlant de produits locaux et de saison, j'ai vu une recette sur le site de Swissmilk, un risotto à la courge et au fromage frais. La courge. Ça te tente, non ? Ah, j'aimerais trop manger ça. Tu sais qu'il existe du riz à risotto cultivé directement au Tessin ? Non, sérieux ? Ouais. Ils ont des rizières au Tessin ? Ils ont des rizières au Tessin. Ok. On peut pas faire plus local que ça. Hein. Ouais, alors là, vraiment, bravo. Mais si vous, à la maison, vous voulez tester cette petite recette de risotto, n'oubliez pas de la prendre en photo, de la poster sur Instagram avec le hashtag... Vachement frais. Alors Bastien, on arrive à la fin de notre série de podcasts. Mais non, c'est fini ? En tout cas pour 2021. Ah, c'est-à-dire qu'on va quand même se revoir alors, autour d'une bonne fondue. Ah, là tu me prends par les sentiments. Ah ouais, je savais qu'avec une fondue, j'allais t'avoir, Sarah. Ah, clairement. Et sinon, du coup, quels ont été tes highlights au niveau des épisodes qu'on a tournés, les trucs que tu as le plus retenus ? Ah, mais il y avait tellement de choses. Mais je pense que déjà, ce que j'ai vraiment aimé, c'était la petite dégustation de vacherin qu'on avait fait dans le premier épisode. Ah oui, super. Et aussi, justement, ce match fondue versus raclette. J'étais sûre que la fondue allait remporter ce titre, mais en fait, même pas. La population est divisée. Est divisée. C'est un match qui dure depuis des centaines d'années et je pense que c'est toujours pas fini. Hein. Dans 200 ans, on en parlera toujours. Clairement. Ça fait partie de la culture suisse. Exactement. Et toi, alors, c'était quoi ton highlight ? Moi, franchement, je pense que c'est les rencontres. Les gens qu'on a rencontrés, super sympas, ouverts, ils ont répondu à nos questions, chaleureux. Vraiment, au niveau humain, j'ai évolué après ces podcasts. Ouais, non, mais c'est clair. On a vu vraiment des super producteurs, on a dégusté des super produits et on a eu beaucoup de chance. Hein. Ouais, puis maintenant, en plus, on a plein d'idées de recettes aussi. Ah, ça, c'est clair. Ah, moi, je suis en train de spammer le site swissmilk.ch. Je peux te dire que ça me donne envie de cuisiner. Hein. Ah, mais c'est sûr, là, il y a des recettes, mais juste au top en ce moment. Moi qui étais un expert en micro-ondes, là, je peux te dire que je me suis acheté des poêles, je me suis acheté des plats gratins. C'est parti, mon kiki. Hein. Voilà, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est la fin de notre série de podcasts pour l'année 2021. Nos podcasts vachement frais. Ça a été un plaisir de découvrir les produits laitiers de notre région avec vous, avec Sarah, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Oui, ça m'a fait tellement plaisir de partager cette aventure avec vous. Et suite à cet épisode, j'espère que nous vous avons motivé à consommer plus local. Retrouvez la recette proposée sur swissmilk.ch ainsi que plein d'autres recettes avec du lait ou des produits laitiers. Vachement frais, le nouveau podcast de Swissmilk à écouter partout où il y a des podcasts.